Les produits coloniaux étaient souvent de mauvaise qualité et plus chers que les produits importés de l'étranger. Quand le litre de vin était payé 35 francs en Algérie, le même à qualité égale, valait 19 francs au Portugal ou en Espagne. Par contre, ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'inverse était aussi vrai. Les colonies étaient obligées d'acheter des produits français, souvent plus chers qu'à l'étranger. Par exemple, Pierre Moussa évaluait à 23% le surprix des tissus de coton métropolitains vendus dans les colonies. Jacques Marseille nommait cette politique économique l'autarchisme et il la critiquait car selon lui, elle ne correspondait pas à la nouvelle phase d'expansion du capitalisme industriel mondial des années 60. Les moins renseignés sur l'histoire pourraient objecter que la colonisation a rapporté beaucoup, mais qu'elle a aussi coûté très cher à l'État et aux contribuables français. La France a dépensé des fortunes pour développer des infrastructures coloniales. Toutes les routes, les hôpitaux, les écoles et les dispensaires ont été financés par le contribuable français. Ensuite, en leur ouvrant des routes, des voies ferrées, des ports, des aéroports, des hôpitaux, des écoles, etc. Et tout cela, ce sont nos grands-parents qui l'ont payé avec leurs impôts. C'est faux, parce que la politique budgétaire, elle était celle de l'équilibre. Et c'est les indigènes qui finançaient et construisaient par les corvées les hôpitaux, les écoles, les routes, les ports, principalement au service des colons et de la métropole. De plus, les colons fonctionnaires étaient rémunérés environ 10 fois le revenu national moyen par adulte en vigueur dans les colonies. Dans la phase finale des révoltes, l'équilibre budgétaire des colonies était néanmoins rompu et la métropole dépensait de 0,5 à 2% du revenu national pour les colonies. Selon Piketty, l'État colonialiste finissant voulut se faire développementaliste dans l'espoir de convaincre les populations de rester dans l'Empire. Mais même dans cette phase finale, le transfert de la métropole vers les colonies sert surtout à financer le train de vie des colons et le maintien de l'ordre. Par exemple, en Algérie, en 1955, l'État dépense 40 fois moins d'argent pour les enfants indigènes que pour les enfants de colons. Ces derniers perçoivent 82% du budget éducatif alors qu'ils ne sont que 10% de la population.